Andric expulsé à Nantes, première grosse polémique à l'OL. Fonseca déchaîné vs Cantari, analyse complète et réaction. Salut la famille Foot Passion. Imaginez, l'OL est en pleine bourre, 1-0 à Nantes grâce à un Pavel Sulk de feu, ils confirment leur place sur le podium, et B1. À l'heure de jeu, Andric prend la porte. Premier carton rouge de sa carrière en France. Un coup de pied au niveau du tendon d'Achille sur Tabibou, VAR qui monte au créneau, rouge direct. Les réseaux explosent. Les supporters lyonnais hurlent au scandale. Paulo Fonseca monte au créneau comme jamais. Très sévère, très sévère. Les arbitres doivent protéger le talent d'Andric. Et le coach de Nantes Ahmed Cantari lui répond cash, c'est mon joueur qui sort blessé. On est en plein dans la première grosse polémique d'Andric à l'OL. Si tu kiffes les grosses analyses sans filtre, les débats qui chauffent et tout le drama de la Liga, t'es au bon endroit. Like cette vidéo directe, abonne-toi et active la cloche parce que des contenus comme ça, on en sort toutes les semaines. On dépasse bientôt les 900 abonnés ensemble, merci à tous ceux qui sont déjà là. Allez, on perd pas une seconde. Entrons directement dans le vif du sujet. Samedi 7 février 2026, stade de la Beaujoire. Nantes reçoit un Olympique lyonnais en pleine confiance. Sous les ordres de Paulo Fonseca, les Gones enchaînent les victoires. 12e succès consécutif, toutes compétitions confondues avant ce match. L'OL pointe à la 3e place du championnat. Andric, prêté par le Real Madrid cet hiver pour se relancer, est tout simplement incandescent. 5 buts et une passe décisive en 5 matchs, toutes compétitions confondues. Le gamin de 19 ans est devenu le nouveau chouchou du Groupama Stadium et de toute la France du foot. Dès la 24e minute, Pavel Sulk, le Tchèque arrivé cet hiver lui aussi, ouvre le score d'une belle frappe. 1-0 pour l'OL. Les Lyonnais maîtrisent globalement les débats. Mais à la 58-60 minutes, tout bascule. Andric, qui avait déjà pris un jaune très tôt, 2e minute pour un tirage de maillot sur Ablin, commet un geste qui va tout changer. On revoit les images. Andric part dans un dribble, Tabibou le bloque. Le Brésilien perd un peu l'équilibre, tente de se dégager, et plante son crampon au niveau du tendon d'Achille du Nantais. L'arbitre Mathieu Vernis sort d'abord un 2e jaune. Logique sur le coup. Mais il va au VAR. Après visionnage, il change son appel, carton rouge direct. Est-ce justifié? Techniquement, oui, le geste est dangereux. Le pied est haut, la semelle est montrée, c'est près du tendon. Tabibou est sorti blessé. On comprend la décision de l'arbitre et du VAR. Mais il y a un gain énorme, et c'est exactement ce que Paulo Fonseca va dénoncer en conférence de presse. Fonseca. Pour moi, l'expulsion était très sévère, très sévère. Il y avait une faute avant, le geste d'Andric, qui était très clair. Le joueur de Nantes n'a pas l'intention de jouer le ballon, il a l'intention de bloquer Andric. Le coach portugais va plus loin, c'est le 3e match où les adversaires commencent avec beaucoup d'agressivité sur Andric. Je pensais que ces choses appartenaient au passé. L'intention était claire, il voulait l'intimider. Les arbitres doivent protéger le talent d'un joueur comme Andric. Là, Fonseca touche un point ultra sensible de la Ligue 1. Paulo Fonseca n'a pas mâché ses mots. Il défend son joueur comme un père défend son fils. Il accuse ouvertement les équipes adverses de « chasser » Andric dès le coup d'envoi. Il parle d'un « plan » pour l'intimider. Et il exige plus de protection de la part des arbitres. C'est fort. Très fort. Parce que Fonseca n'est pas du genre à pleurnicher sur les arbitres d'habitude. Ahmed Cantari, le coach nantais, répond du tac au tac en conférence de presse. Andric n'est pas assez protégé alors que c'est lui qui met un coup. C'est mon joueur qui sort blessé. J'aurais préféré que mon joueur ne sorte pas blessé et que mon joueur puisse subir les petites fautes comme a subi Andric. Cantari retourne complètement l'argument. Pour lui, c'est Andric qui est l'agresseur sur cette action, pas la victime. Et il trouve ironique que Fonseca parle de protection alors que son joueur vient de blesser un adversaire. Ce ping-pong verbal entre les deux entraîneurs est du pain béni pour les réseaux. Les deux camps s'affrontent déjà. Concernant Andric lui-même, il n'a pas tenu de longues conférences de presse juste après le match. En zone mixte, il s'est montré discret, comme souvent les jeunes joueurs après un carton rouge. D'après les infos disponibles et les retours de journalistes présents, Andric aurait simplement reconnu que c'était une erreur, et qu'il devait apprendre de ses fautes. Il a surtout tenu à féliciter l'équipe pour avoir tenu le 1-0 à 10 contre 11, soulignant la solidarité du groupe. Pas de grosse sortie médiatique de sa part pour l'instant. C'est intelligent de la part d'un gamin de 19 ans qui découvre l'Europe.
Il laisse ses coachs parler et se concentre sur le terrain. On sait qu'Hendrick est un garçon posé, très professionnel malgré son jeune âge. Il a déjà montré qu'il savait rebondir. Après des mois difficiles au Real Madrid, il explose à Lyon. On peut s'attendre à ce qu'il s'exprime plus longuement dans les prochains jours, peut-être avant le prochain match, pour dire qu'il va faire attention à ne plus se mettre en danger comme ça. Typiquement, les jeunes talents disent « Je dois mieux gérer mes émotions et mes gestes. Je suis là pour aider l'équipe, pas pour la pénaliser. » Cette polémique remet sur la table un débat qu'on connaît par cœur en France, la protection des joueurs talentueux. On se souvient tous de Zlatan Ibrahimovic qui hurlait « La Ligue 1 est une ligue de farmers » ou de Neymar qui se plaignait constamment des coups qu'il recevait. Mbappé aussi, à ses débuts à Monaco puis au PSG, était souvent la cible de tacles assassins. La Ligue 1 a cette réputation, très physique, parfois brutale, où les arbitres laissent parfois trop jouer. Les défenseurs, à l'ancienne, adorent rentrer dans les attaquants techniques. D'un côté, Fonseca a raison. Un talent comme Hendrick, dribbleur explosif, rapide, technique, attire les coups. Si on ne le protège pas, il risque les blessures longues et on perd du spectacle. Le foot moderne a besoin de ces joueurs-là. Regardez Haaland, Mbappé, Vinicius, les ligues qui les protègent le mieux attirent les meilleurs. De l'autre côté, Cantari n'a pas tort non plus. On ne peut pas tout excuser sous prétexte qu'on est talentueux. Un coup de pied au tendon, c'est dangereux. Poids. Si Hendrick avait fait ça sur un joueur anonyme, on aurait crié au scandale aussi. Le talent ne donne pas le droit de blesser. Mon avis personnel ? Les deux ont raison en partie. Il faut plus de fermeté sur les fautes dangereuses, comme celle d'Hendrick, plus de protection sur les fautes répétées et les « chasses » ciblées. La VAR devrait aussi servir à sanctionner les fautes tactiques répétées sur un même joueur. Exemples historiques. Zlatan se faisait massacrer à chaque match et les arbitres laissaient passer. Neymar finissait souvent les matchs avec les chevilles en compote. Aujourd'hui, avec la VAR, on espérait mieux, mais on voit encore des écarts. Hendrick va devoir s'endurcir. La Ligue 1 est comme ça. C'est aussi ce qui forge les grands joueurs. Malgré le rouge, l'OL a tenu. C'est même une belle démonstration de caractère. 30 minutes à 10 et il gagne 1-0 à l'extérieur. La série continue. Fonseca peut être fier de son groupe. Pour Hendrick, il risque 1-3 matchs de suspension, probablement 2. Ça tombe mal, car l'OL a des matchs importants qui arrivent. Mais ça peut aussi lui servir de leçon. À 19 ans, il découvre la vraie intensité européenne. Au Real, il jouait peu. Ici, il est titulaire et cible numéro 1. Le positif, il a déjà marqué 5 buts en 5 matchs. Il est décisif. Le Real suit évidemment tout ça de près. Certains médias madrilènes regrettent déjà son prêt. S'il continue comme ça et gère mieux ses nerfs, il pourrait revenir à Madrid plus fort que jamais. Mon verdict final. L'expulsion est sévère dans le contexte, faute préalable sur Hendrick, mais justifiée sur le geste lui-même. Fonseca a raison de demander plus de protection. Cantari a raison de défendre son joueur blessé. Hendrick doit grandir. L'OL doit continuer sur sa lancée. Et la Ligue 1 doit trouver le juste milieu entre intensité et protection du spectacle. Dites-moi tout en commentaire. Rouge mérité ou pas, Fonseca a-t-il raison, Hendrick va-t-il exploser ou galérer? Likez massivement si vous avez kiffé l'analyse, partagez à tous vos potes foot, et on se retrouve très vite pour la prochaine actu brûlante. Allez l'OL! Allez le foot! Ciao la famille!